Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et envoyer une campagne de SMS en quelques minutes. Alors là, je suis sur la page d'accueil de mon interface. Je vais cliquer sur Nouvelle campagne SMS et j'arrive sur la page de création de ma campagne. Elle est décomposée en deux parties. Une partie message qui va me permettre de mettre le message à envoyer. Donc vous pouvez voir que les messages sont limités à 160 caractères maximum. Ces 160 caractères peuvent être dépassés, mais ils coûteront plus cher à être envoyés. Ce sera un crédit décompté par multiple de 160 caractères. Donc pour une campagne marketing, nous vous conseillons de rester en dessous de cette limite. À droite, j'ai les différents paramètres de ma campagne. Donc la référence interne, ça c'est une référence uniquement pour vous, qui vous permettra de repérer votre campagne par la suite pour analyser les résultats notamment, ou pour la dupliquer et la renvoyer. Et il y a le champ expéditeur. Par défaut, il y a un numéro court qui est affiché en expéditeur. Ce numéro court permet aux gens de répondre directement à partir de leur mobile, soit un stop s'ils veulent se désinscrire, soit une réponse intelligible que vous recevrez par email si vous renseignez votre adresse email et que vous pourrez retrouver dans le fichier récupérable après envoi, le fichier avec toutes les données des destinataires, notamment qui a ouvert, qui a cliqué dans les liens si vous en avez mis et qui a répondu avec le détail de leur message. Vous pouvez également utiliser un expéditeur personnalisé. Dans ce cas, vous allez taper un texte de 9 caractères maximum. Et dans ce cas, il y aura un stop SMS qui sera ajouté automatiquement à la fin de votre message. Ce stop SMS utilisera 16 caractères et les gens ne pourront pas vous répondre directement. Ils seront obligés de cliquer sur ce numéro derrière le stop SMS pour pouvoir envoyer une demande de désinscription ou vous répondre. Donc je vais laisser par défaut et je vais enregistrer. Maintenant je vais éditer le message. Donc j'ai préparé un petit message. Voilà, donc on peut mettre des retours à la ligne, on vous conseille de ne pas en mettre, tout simplement parce que c'est variable suivant les smartphones. Il y a des smartphones qui vont mettre les retours chariots, d'autres qui ne vont pas les mettre, comme l'iPhone. Donc là j'ai vu que j'avais 34 caractères, je vais enregistrer. Ensuite je vais importer mes destinataires, donc soit à partir d'un fichier, soit à partir d'une liste de contacts. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais vous pouvez héberger vos listes de campagne dans l'onglet base de données pour pouvoir les réutiliser plus facilement lorsque vous préparez des campagnes, notamment si vous utilisez toujours les mêmes listes. Donc là, je vais importer des destinataires à partir d'un fichier qui est sur mon ordinateur. Donc on voit que les options, que les formats acceptés sont texte, CSV. Donc CSV, c'est généré à partir d'Excel avec un séparateur point-virgule. Les formats Excel, XLS, XLSX et également VCF, c'est le format VCard, c'est le format carnet d'adresse par exemple quand on exporte son carnet d'adresse sous Mac ou sous Outlook. On doit mettre le numéro de téléphone en première colonne et respecter un des différents formats qui sont proposés. Donc en général, la plupart des formats qui sont dans les carnets d'adresse ou dans les listings fonctionnent. Donc je vais sélectionner mon fichier. Je l'envoie et il m'a mis 6 contacts, donc 6 contacts que je peux aller consulter dans Gérer les destinataires, visualiser. Et je vois mes différents contacts avec leur numéro, leur nom, leur prénom. Je peux éventuellement en ajouter à la main et je peux également faire des modifications directement dans mon interface, voilà, en allant l'éditer à la main et en enregistrant. Une fois que j'ai rentré les destinataires, je peux les dédupliquer avec une autre campagne. Si par exemple j'ai déjà fait une campagne et que je ne veux pas que des gens qui ont reçu la campagne envoyée reçoivent à nouveau cette campagne. Et j'ai l'historique qui me permet de voir comment j'ai construit mon fichier, notamment si j'ai mis plusieurs fichiers les uns à la suite des autres. Je vais avoir l'historique, la liste des fichiers que j'ai envoyés, éventuellement les nombres de doublons ou les nombres de désinscrits qui ont été enlevés. Maintenant, je vais pouvoir envoyer un test. Donc pour envoyer un test, je rentre mon numéro. Je clique sur envoyer le SMS. Cela me permet de vérifier la réception du SMS exactement dans les mêmes conditions que si je recevais la campagne. Et enfin, si le test me convient, je peux envoyer ma campagne, soit l'envoyer immédiatement, soit la planifier.
donc au jour et à l'heure souhaitée. Donc je sélectionne mon jour, je sélectionne l'heure et je clique sur valider. À savoir que les campagnes de SMS ne peuvent pas être envoyées entre 20h et 8h du matin, ni les dimanches, ni les jours fériés. Les envois de SMS marketing sont totalement interdits en dehors des heures qui sont permises. Une fois que ma campagne est prête, qu'elle a été envoyée, je peux aller voir dans les campagnes envoyées et je vais pouvoir voir des rapports et éventuellement télécharger mon fichier avec mes résultats. Donc pour voir le rapport, je vais dans les statistiques, je clique sur rapport. Donc j'ai le nombre de SMS aboutis, le nombre de confirmations de lecture. Donc ça dépend des opérateurs, mais la plupart des opérateurs confirment la réception du message. Le nombre de cliqueurs, si j'ai mis un lien, et le nombre d'erreurs, s'il y a des numéros qui ne fonctionnaient pas dans ma liste. Et enfin, je peux récupérer le fichier enrichi. Donc le fichier enrichi, ça va être la liste de mes numéros avec les colonnes supplémentaires, donc qui a ouvert, qui a cliqué, et éventuellement, s'il y a des erreurs, la raison des erreurs. Maintenant, il y a deux petites options avancées. La première, c'est la gestion des liens. Donc tout à l'heure, dans ma campagne, j'ai mis un lien. Les liens qui sont mis en clair directement dans mon message ne seront pas traqués. Je n'aurai pas de statistiques dessus. Pour avoir des statistiques, il faut que je crée un lien dans la plateforme. Donc je crée un lien. Et ce lien va être transformé en lien court. Pour l'utiliser, je retourne dans mon message. Je clique sur éditer. Et à la place de mon lien, je clique sur le lien que j'ai créé, je l'insère et je vois que mon lien court est ajouté, donc avec des variables derrière, justement pour personnaliser le message et savoir qui a cliqué. Enfin, la deuxième option avancée, c'est la gestion de la personnalisation. Tout à l'heure, dans la gestion de mes destinataires, j'ai vu qu'il y avait des colonnes supplémentaires, donc il y en a jusqu'à 26. Et je peux me servir de ces colonnes pour personnaliser mes messages. La variable à utiliser est en bas des colonnes, donc le nom, le prénom, et ensuite des variables qui sont numérotées. Et pour personnaliser, donc je n'ai qu'à recopier ces variables et aller les utiliser dans mon message. Bonjour, donc je mets le prénom, je mets le nom, et j'enregistre. Et là, chacun de mes SMS sera personnalisé avec les variables correspondantes dans ma liste des destinataires. Donc, cela donnera bonjour, le prénom, le nom, et ensuite la suite de messages. Pour commander, rendez-vous dans les paramètres de votre compte. Donc je clique ici, je clique sur acheter des crédits SMS. La première fois, vous devrez rentrer vos coordonnées de facturation. En cliquant ici, ce sera marqué, bien entendu. Et ensuite, vous choisissez le nombre de crédits de SMS que vous souhaitez rajouter sur votre compte. Les tarifs sont dégressifs en fonction du volume. Puis vous cliquez sur commander pour être redirigé ensuite sur le site internet de notre banque.